Alors YouTube, cette vidéo est pour vous. Déjà merci pour le soutien et la force évidemment. Je tiens à faire la petite promo. Avant de commencer, parce que vous nous soutenez de plus en plus, la loi CKR avance, Manus Legis, l'ONG de juristes nous a pondu une proposition de loi CKR aux petits oignons. On va encore en discuter un petit peu, mais on a hâte de pouvoir faire cette proposition qui va pouvoir permettre de responsabiliser les médias. N'oubliez pas d'activer, merci Hamza de le préciser dans le chat, la cloche pour ne pas louper les épisodes. Il y a 323 000 abonnés, ça y est, on a enfin dépassé les 322 000 sur YouTube. Néanmoins, je fais des scores d'un mec qui a une chaîne qui en a que 20. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à mettre un petit commentaire pour l'algorithme, à cliquer sur j'aime. C'est ça qui fait remonter et le contenu. Et évidemment, merci pour le Tipeee, pour la force que vous donnez. N'hésitez pas, on a un gros projet au-delà de la Cuenta. C'est de proposer une loi CKR, c'est la full indépendance pour éviter de se retrouver dans la merde comme Blanche Gardin. Et c'est de pouvoir monter des projets comme ça qui se concrétisent dans la vie de tous les jours. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, l'algo me cache complètement. Hein. Parce qu'au début, je me suis dit, les gens avaient l'habitude de me suivre en mode sketch. Donc là, de me voir sur un podcast politiste de gauche, yes, ils vont se dire non, c'est pas mon délire. Mais bon, au bout d'un moment, quand même, tu vas me dire que sur 323 000 abonnés, genre, il y en a vraiment si peu qui ne voient pas mon... Parce qu'il y a le clic de genre de... Il y a des gens qui, pendant 6 ou 7 mois, ne savaient pas que j'avais repris du contenu. Ils ont dit, putain, mais je savais pas, j'ai pas eu de notification. Donc je me dis, bon, je me fais un petit peu couloute à même par l'algorithme. Donc n'hésitez pas à pouvoir contrebalancer tout ça. Et merci pour la force que vous donnez sur le Tipeee, comme je le disais, c'est super important. On était 53 tipeurs il y a 2 jours. Regardez. On est passé à 90. Il nous manque plus que, 9910 tipeurs. On a atteint mon premier objectif. Donc merci 1000 fois. 9910 tipeurs, si c'est 9910 tipeurs qui donnent 1 euro par mois. Mais s'il y en a qui, comme certains, ont lâché 2, 5, 3, 10, voire 20 pour certains, ça nous réduit le nombre de tipeurs dont on a besoin pour pouvoir faire perdurer ce média, avoir les propres studios, avoir la petite équipe qui fait plaisir. En tout cas, merci 1000 fois, ça fait trop plaisir. Merci. Non, GG à vous, franchement, ça fait trop plaisir. La force que vous donnez. Moi, j'y crois aux 10 000 tipeurs, hein, ou à l'équivalent de 10 000 tipeurs. Moi, j'y crois à fond. Et ça va nous permettre de faire... Et d'organiser aussi notre fameuse soirée où on va tous se réunir entre cracks, de pouvoir louer un théâtre de ouf et faire la soirée des meilleurs d'or, évidemment. Cette soirée qui sera émouvante, où on va pouvoir récompenser toutes les personnes qui, dans les médias, nous ont régalé. Je pense que Rachel Kahn, elle va gagner quelque chose, mais je pense qu'on va surtout vraiment beaucoup se marrer. Hâte de pouvoir aussi reprendre mon nouveau spectacle, d'écrire un nouveau spectacle, de le reprendre et de pouvoir le jouer à travers la France. Ça aussi sera l'occasion de pouvoir vous rencontrer. Voilà, ça c'est le plus important pour moi. Et on attaque tout de suite le scan avec Alain Souchon qui a parlé de politique face à Marc-Olivier Surgiel sur RTL. Et il a dit un truc qui n'a pas plu au droitard. On écoute tout de suite. Par exemple, aujourd'hui, si vous composiez, d'ailleurs, vous pourriez refaire un album ? Ah mais je ne sais pas. Je crois que je commence à être un peu âgé pour faire un... Non. Non. C'est sympa. Il est sympa. Finalement. C'est très sympa. Ah oui, c'est pour ça qu'on est là. Vous pourriez faire aujourd'hui, vous parleriez de quoi ? Je ne sais pas, par exemple, la montée du RN, cette montée inexorable du RN avant 2027. Ça vous inspire, ça ? Ça, j'y crois pas du tout. On sera jamais dans un pays dirigé par le RN. Mais par contre, il monte, il fait peur, tout le monde en parle, ça fait des frissons. Mais à mon avis, si jamais il y avait un président venant du Rassemblement national, il y aurait une révolution. Qu'est-ce qui vous fait dire ça quand vous voyez un sondage où Marine Le Pen est à 35% Oui, 35, c'est pas 50. Donc vous n'êtes pas inquiet? Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Que les gens du Front National soient là pour asticoter le pouvoir, pour dire il faut faire ça, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais si jamais ça arrivait, on irait en Suisse. Voilà, lui, il est dans son utopie et je respecte. Et là, il a mis le doigt dans l'engrenage. Tout
où les médias de droite ont entendu les propos d'Alain Souchon. Et branle-bas de combat. Alain Souchon a dit un truc de gauche. Je peux pas, non. Non, mais c'est pas possible. En plus, on écoute ses musiques. Je sais pas ce qu'il veut faire. Vite, branle-bas de combat. Breaking news. Il semblerait qu'Alain Souchon ait dit un truc à l'encontre de nos candidats préférés. On va tout de suite en parler sur toutes les chaînes. Et là, on va voir que, effectivement, on commence par Pascal Praud, évidemment, qui a trouvé ça insupportable. C'est insupportable. Le monde culturel est en émoi à l'idée que les idées de droite gouvernent un jour ce pays. Alain Souchon a exprimé sa crainte devant la montée du Rassemblement national. Jacques Weber a ciblé Éric Zemmour et accessoirement votre serviteur. L'un et l'autre ont utilisé la même rhétorique. Ceux qui parlent le RN ou ceux qui votent le RN sont des cons. Alain Souchon et Jacques Weber ignorent les motivations des électeurs du RN ou de Reconquête, protégés qu'ils sont par leur digicode, dans des quartiers où l'immigration et l'insécurité sont absentes. D'ailleurs, ils sont vigilants, nos veilleurs de bonne conscience, à garder tranquille leur environnement. Lorsqu'un Carrefour City est envisagé dans le 6e arrondissement, tout près du Jardin du Luxembourg, Monsieur Souchon signe une pétition pour que jamais pareil magasin trouble le charme discret de la bourgeoisie. On chante pour tout le monde, mais on rentre chez soi, dans le beau monde, salaud de pauvre, disait Jean Gabin dans La Traversée de Paris. Je voudrais citer Ariane Nouchkine, qui mieux que personne n'a résumé cette supériorité morale et intellectuelle qu'affectent nos troubadours. Ariane Nouchkine, figure du théâtre français, dont l'engagement à gauche est connu depuis plus de 60 ans. Nous sommes en partie responsables, dit-elle, nous gens de gauche, nous gens de culture. On a lâché le peuple. On n'a pas voulu écouter leurs peurs, leurs angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des... La chanson, ils l'ont remis 8 fois, tellement ils s'arrêtent plus, là. Imbéciles. Puis comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. C'est confortable pour Weber et Souchon de jouer les Jean Moulin du Café de Flore. C'est confortable, c'est facile. Bon, j'ai coupé parce qu'il est chiant. Et il est pire que moi quand il le fait. Mais moi, je suis moins chiant que lui quand je fais Pascal Praud, sans déconner. Oh, purée de pommes de terre. Il était casse-pied, le frère. Il voulait pas s'arrêter, le zinc. Ah ouais, ou le troubadour n'en est plus un quand il rentre dans leur narratif. Exemple, Enrico ou Chouraki. Ouais, totalement. Ah là, quand c'est Enrico ou Chouraki, là, c'est plus des troubadours de gauche qui donnent leur... Non, ah non, ça va. Là, c'est la famille, là, c'est les 5, qui est les 5. Évidemment. Ça, oui, mais tu connais comment ils sont. Alors attends, je vous prépare une petite vidéo là pour juste après que j'ai oublié de le rajouter. Je voudrais pas l'oublier. C'est pour conclure ce scan en plus. Mais elle est sur où? Elle est ici. Elle est sur Instagram. Voilà. Hop, je clique et voilà, je l'ai. Allez, c'est parti. On continue. Donc Pascal Praud déjà qui est pas content, en plus qui te sort tout de suite que c'est des bourgeois, des machins, qui comprennent pas les gens du RN. Je vous rappelle que voilà, le RN c'est un parti de bourgeois élitistes. Il n'y a pas de débat dessus. Enfin bref, il n'y a pas de débat dessus. Et là, on va regarder évidemment. On va regarder comment ça en parle. Mathieu Vallet, député RN, qui donne son avis sur Alain Souchon. C'est génial. Rappelez-nous qui compose le RN, que des bourgeois. Oui, voilà, c'est pour info, si jamais t'avais le doute. Hop. Du mépris de classe, on est des tocards, on est des pouilleux, maintenant on est des cons. C'est pas très respectueux, mais bon, Alain Souchon, c'est pas étonnant, c'est un gauchiste. Il a soutenu en 2015 Sandrine Bélier, dans la région Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Donc c'est pour les élections régionales. Donc c'est pas avec Laurent Voulzy. Donc il y a pas d'étonnement. Il y a un parti politique qui est le sien. Maintenant, moi, ce que je demande à ces artistes, c'est de chanter, pas de dicter aux gens ce qu'il faut voter ou ce qu'il faut pas voter. Les gens sont intelligents, les électeurs. Loin de moi de l'idée de dire que les gens sont cons, mais quand ils sont face à des médias qui mettent en avant une idéologie non-stop de tous les jours que Dieu fait, c'est compliqué pour eux de discerner, comme nous on essaie de le faire ici, et de trier le bon grain de l'ivraie, si je puis dire.
sont politiques et ils savent pour qui voter en fonction des programmes qu'on présentera, et notamment celui de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Donc je trouve ça toujours désolant, mais au plus ils nous méprisent, au plus on monte. Donc en plus de nos programmes et de nos compétences et de nos qualités, avec l'humilité qui s'impose. Quelles compétences, quelle qualité, Chacal? Donc voilà, donc qu'est-ce que je vous disais, le déval, c'est quand même assez sidérant de penser qu'on est des sous-élus, des sous-citoyens et des personnes qui représentent rien. C'est vraiment le valet du roi, il porte tellement bien son nom, vous avez raison. Du mépris, et je pense que les gens n'aiment pas être humiliés, ce qui est logique, et que nous, on assume d'être fiers de porter la voix de la France des oubliés, de la France qui travaille, de la France qui casse pas, de la France qui aime la patrie, le drapeau, la Marseillaise, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa couleur de peau. Donc monsieur Souchon, faut qu'il arrête d'être ronchon, voilà, qu'il lise correctement notre programme, et il verra que il sera plus à l'aise en France que de vouloir aller en Suisse si on arrive aux responsabilités. N'importe. Et quand vous êtes aux responsabilités d'un point de vue municipal, vous faites de la merde. Vous avez vu cette définition de la France, hein? La France qui aime le négationnisme aussi, il a oublié de rajouter ça, ouais. Le valet fait des rimes, ouais, non, mais le valet, là, vraiment, merci, mais non merci. Si ta France que tu décris, là, merci. L'ancien flic, et voilà l'ancien flic qui nous parle d'Alain Souchon. Ah bah non, mais il a remis la même vidéo. Ah non, mais c'est moi que j'ai cliqué dessus. Sur RMC, tu vas en Turquie, Mathieu, c'est plus possible. Pas le physique. Sur RMC, alors, à part pour le ministre du goûter, ça c'est notre vanne qu'on adore. Allez, c'est parti, je vous vois venir. On va mettre la photo du ministre du goûter, parce que dès que je le dis, après je veux le voir. Dès que je le dis, après je veux le voir. Le ministre du goûter, putain. Oh là là. Allez, c'est parti. On veut le ministre du goûter. Je sais pas sérieux ce que je fais, hein, mais cette photo, elle me bute. Et voilà, le ministre du goûter. Il nous fait plaisir. Petite musique sympa. Je suis le ministre du goûter. Avec moi, on va se régaler. Merci à tous. Merci. Voilà, c'était... Et j'ai envie de me faire une autre vidéo pour vraiment du ministre du goûter, où quand vraiment là c'est, ça se voit que il écoutait plus ce qu'il se disait, mais qu'il savait qu'il était filmé et qu'il fallait qu'il fasse semblant. Vraiment, regardez, c'est génial. C'était pendant que Yael Braun-Pivet parlait. Lui là, il pensait juste au goûter, mais il fallait faire bonne figure. Dans un monde qui est fracassé par les crises multiples, la francophonie c'est bien plus qu'une langue commune. Ce sont des valeurs communes, ce sont une histoire commune, une façon de voir le monde. Vous avez vu, il bouge la tête selon les punchlines. Peut-être avoir une approche un peu différente. Et c'est cela qu'il faut que l'on fasse vivre aujourd'hui. Et je pense que pour nous, c'est un formidable appui pour recréer une relation qui va sur l'ensemble. Ah, elle a failli dormir là. Qui vit à travers le monde. Et c'est ça toute la force de la francophonie, et c'est pour cette raison qu'on est très heureux de la faire vivre lors de cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il le fait régulièrement, non mais c'est génial. Il pense qu'elle pose un 16, il l'écoutait plus, mais c'est cramé qu'il l'écoutait plus. C'est cramé parce qu'à un moment, regarde les yeux. Relation qui va sur... T'as vu là? Là Là, ça, je connais ce skills. C'est quand t'es en réunion avec le taf, que t'as envie de dormir, qu'il y a quelqu'un qui parle à côté de Watt et que tu dois absolument montrer que t'écoutes, mais que t'écoutes app. Une approche un peu différente, et c'est cela qu'il faut. Parce que là, tu sais que sinon, si tu t'arrêtes, tu vas t'endormir. Faut pas que je dorme. Faut pas que je dorme là. Je suis fatigué, je sais pas ce qu'elle raconte. Puis tout à l'heure, je la regarde, je sais même pas qui c'est. Je sais même pas, oh, j'ai envie de dormir. Ouh là! Non, hop, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Oui, voilà. Hop, je montre que j'écoute. On est content, hein, heureux de la faire. Voilà, ouais, j'ai envie de dormir. Putain. Hop, et je suis sûr que en vrai, en fait, depuis le départ, il est sourd et il fait juste. Non, mais je sais pas. Son métro. Non, mais je suis sûr qu'en vrai, si tu lui poses la question après, et vous, président Larcher, qu'en pensez-vous? Il va répéter ce qu'elle a dit sans savoir. Vraiment, cette vidéo me bute. Voilà, on a fait une parenthèse du ministre du goûter. Ça fait plaisir. Allez, on attaque tout de suite l'autre vidéo. Là, c'est Gérard... Non, c'est Jacques Legros.
sur RMC à l'heure du Dijon, du digestif. On lui a demandé ce qu'il pensait. Voilà. Tu penses un peu? Bah, dis-nous. Et ils lui ont posé la question, voter pour le RN, est-ce que c'est un vote de con, comme le dit Alain Souchon? Ah bah évidemment, là, ils vont tous lui tomber dessus. Jacques Legros, l'ancien co-animateur de Plein les yeux et tout, sur le plateau d'Estelle Denis, ils lui ont demandé, hein, parce que c'est important d'avoir son avis, hein, évidemment. Alors ça, je ne risque pas de répondre à cette question. En revanche, qu'un chanteur se permette de le dire, moi je trouve qu'il a qu'à chanter, continue à chanter, très bien d'ailleurs. J'aime beaucoup ses chansons, mais en quoi... C'est marrant, hein, ils n'ont jamais dit que Enrico et Chouraki, ils devaient continuer de faire de la musique, hein, quand ils donnent leur avis. C'est ça qui est génial. Ou Michel Sardou, personne lui a dit aussi. Hein. C'est ouf, hein, comment dès lors que tu prends des positions à droite, là, t'es légitime à Patrick Sébastien en ce moment. Tout le monde est légitime à parler. Dès lors que tu dis un truc à gauche, non mais il peut pas aller juste jouer au foot. Parce qu'on a une notoriété, étant autorisé à avoir des avis. Non, on est chanteur, on chante et basta. Et à chaque fois, il faut... Ah bah va dire ça à Daniel Balavoine, va dire ça à toutes les personnes qui étaient engagées, va dire ça à... Il n'y a pas beaucoup de gens chanteurs engagés, tu vois. Là, je galère à trouver des blagues. Il faut que cette espèce de sentiment de pipolerie se croit... Lelouch, Thomas Sisley, Arthur, non mais Coluche, merci, Kerry James. Permettre de se croire autorisé à avoir des avis, alors que... Bah, mais toi, c'est quoi ta fonction, du coup, maintenant, Jacques Legros? Cet avis ne vaut rien du tout. Bah. Cela dit, la contre-productivité de ce que t'as dit Alain Souchon, là je ne sais pas s'il y a pensé, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que ces gens-là, on les écoute même pas. Oh là 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 là, Medine aussi, merci Anto. Non mais c'est une dinguerie quand même, de venir comme ça, de donner des... Oui, on s'en fout de l'écouter, machin, mais... Chacal, tu es qui? Who are you? I mean... Toi-même, Jacques, on sait pas ce que tu fais. Et t'es là en train de nous dire, t'animais plein les yeux à l'époque, t'étais tout gentil. Je suis désolé, c'est pas que du mépris de classe, c'est aussi du mépris de race. C'est la C'est pas du mépris de classe, c'est du mépris de race. détestation du beauf, la détestation du blanc, la préférence pour l'autre, c'est dans leur inconscient tourmenté, mais ne croyez pas que c'est uniquement au niveau de la classe. C'est faux. Oui, alors que ce soit... En fait, le plus important, c'est qu'il n'est pas confronté à la réalité des autres. Et que précisément... En plus, c'est terrible de dire du... Alors que c'est vrai que nous, on est tellement confrontés à la réalité des autres. D'Alain Souchon là-dessus, parce que c'est un chanteur... c'est du déni de coiffeur. Bah écoute, quel rapport? Parce que tu as de l'affection et de la tendresse pour lui. J'en ai un peu moins maintenant. Tu as de la tendresse pour vous son avez œuvre. des merveilleux acteurs qui sont épouvantables sur le plan politique. Oui. Robert Le Vigan, c'est l'un de mes acteurs préférés. C'était le pire des... Il nous a sorti un gars, j'ai jamais entendu son blaze. Robert Le Vigan, qui a joué dans le film Le silence fait du bruit, que tout le monde connaît. Là, j'avoue, je connais. Robert Le Vigan, vous dites ça à nos acteurs préférés. Vous avez quel est le film que vous préférez de Robert Le Vigan? Goupy Main Rouge. Mais Pascal Pro, il m'a dit, frérot, personne sait qui c'est. Oh putain. Lui, c'était Goupy Tonquin. Oui, bon. Ah bah je peux. Avec Fernand Ledoux, quoi, ça a pu. Saint-Agile. Non mais vous vous foutez de moi ou quoi? Oui, enfin, j'adore, mais non mais ne me cherchez pas sur Robert Le Vigan, parce que là vous allez recevoir. Vous êtes mal tombé là. Vous allez recevoir la leçon. Mais Robert... Non mais c'est ouf, les mecs ils rapportent tout à n'importe quoi et ça fait du contenu et ils sont contents. Non mais j'adorais Robert Le Vigan dans Dune 2. Robert Le Vigan dans Validé saison 2, il a assuré aussi. Oh purée de pommes de terre. Le mec est mort, t'avais même pas 20 ans. Je te jure. En l'an 802 avant le cinéma. Il avait aucune rêve à sortir. Il a des politiques. En plus, il déplorait la politique de Robert Le Vigan. C'était quoi à l'époque? Non mais parce que à l'époque il se plaignait de Giscard. Non mais on s'en fout.
Oh, purée de pommes de terre, ils ont sorti une ref à l'ancienne pour nous dire, vous voyez, des artistes dont j'aime pas les positions. Regardez Robert Le Vigan qu'on connaît. Oh putain. Allez, on écoute maintenant ce qu'ils ont dit chez donc mépris de race. Hein, on retiendra sur CNews. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Europe 1 qui est la même merde. Hein. Ça fait beaucoup de cons en France, si l'on va par là. Donc, je ne sais pas si Alain Souchon a mesuré ses propos. Mais c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils sont pas cons. Est-ce qu'ils sont cons, propos. Non, mais pardon, soyons clairs. C'est un homme qui a fait sa fortune. Il a du talent. Je ne dis rien contre cela, mais qui a fait sa fortune grâce aux Français. Grâce aux Français. Et on peut gager que parmi les millions, quand je dis beaucoup de cons, ironiquement, parmi les 11 millions qui ont voté Rassemblement National, il y en a un paquet qui ont contribué à sa fortune. Et son rôle en contrepartie, en tant que divertisseur, qui devrait mettre de la poésie dans la vie, de la douceur dans la vie, de l'unité dans ce pays, devrait être de ne pas parler de politique. Un chanteur, il est fait pour chanter. Il est bloqué dans la France de Robert Le Vigan. Tout s'explique. Bah, c'est la France de Robert Le Vigan qu'on voit là. Un politicien pour faire de la politique, ou un intellectuel, ou un journaliste, il peut en parler aussi, mais pas un chanteur. C'est comme non, justement. Pas vous. Parce que les journalistes qui donnent des opinions et pas des faits, ça on n'en veut plus, je te le dis tout de suite. Non mais sérieux, t'es mal hôtel. Dit un journaliste peut en parler, mais pas un chanteur. Bah, peut-être plus les chanteurs que Watt. Hein. Footballeurs, on aime bien qu'ils jouent avec leurs pieds, mais quand ils se mettent à penser avec leurs pieds, on les aime plus. À penser avec leurs pieds. Oh, mais ce mépris. C'est vrai que les footballeurs, ils ne savent que footballer. Ils ne savent pas parler. Ils savent lasser leurs chaussures et compter 2 par 2 comme Franklin, c'est tout. Oh, ce mépris. Alors que vous êtes sur une radio qui met en avant des éditorialistes qui racontent de la merde, qui sortent des trucs sortis de leur chapeau, et vous permettez ça. Non mais vraiment, pas mal le script des infos. Vous l'avez vu, le script des infos non mais sérieux, oui, je te jure. C'est du niveau Charlotte Henrible. T'as le droit de donner ton opinion que si tu es de droite. Non mais c'est ça. C'est ça. C'est que si t'es de droite que là, le fait que tu t'appelles Enrico Macias, que tu sois chanteur, que tu sois Chouraki, que tu sois Thomer, Philippe Lelouch, Sardou, Patrick Sébastien, là, dans nickel. Là, c'est normal de t'écouter. Gérard, vous nous appelez d'Alsace. Et est-ce que vous dites que je fais partie des cons? C'est-à-dire, Alain, mon cher Gérard, qui nous appelle d'Alsace. Oui, et ben voilà, je fais partie des cons. Je fais partie des cons et j'en suis fier. Axel Randouv, de Grands Yeux, Xavier Melki aussi. On peut faire un dîner de cons alors. Oui, tout à fait. J'espère qu'on sera très nombreux. Toute la jeune garde des rachos sur le terrain. Mais que les véritables cons n'y participent pas. Alors, les véritables cons, c'est ceux qui veulent partir en Suisse. Et pourquoi, voilà. Oui. Et pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous êtes choqué? Parce que je suis choqué, parce que ce genre de personnes, pourtant que j'apprécie assez pour ses chansons légères, attention, hein, c'est pas un grand poète, hein. Je trouve il se donne comme pas mal d'acteurs ou de chanteurs. Je vais juste nommer Chi, par exemple, qui osent intervenir. D'accord, je vois. Sur de la politique française. Alors que non, Kevin, avoue que tu l'as fait passer tu t'es fait passer pour un auditeur droite. J'aurais bien aimé le faire, putain. Vraiment, il comprend pas grand-chose. Je vois Souchon, il ne comprend pas grand-chose. Si on intercepte si on regarde ses paroles de près, ce qu'il dit dans son interview, c'est quand même léger. On voit qu'il ne connaît pas les programmes. Bah c'est ça qui est génial. Et vous avez raison dans le chat. C'est-à-dire que ce random ose intervenir. C'est ça, c'est que toi t'es qui au final? T'as un auditeur qui vient de dire non, les autres ils n'ont pas à intervenir. Bah ouais, mais en vertu de quoi toi tu penses que certains peuvent intervenir plutôt que d'autres? Et c'est marrant parce que il y a Duval Philippe sur Twitter qui est très basé, qui dit 3 jours sur Souchon mais rien sur cette affaire. Un fugitif américain recherché depuis 13 ans pour pédocriminalité a été arrêté en Alsace. Déjà condamné aux États-Unis, il est soupçonné de viol sur au moins un de ses enfants en France. À Kilset, où il vivait en famille, les habitants sont sous le choc. Bah ouais, tiens, c'est un plus intéressant peut-être, non?
On l'a traité de bourgeois ou pas encore? Non. Mais alors ça, c'est génial. Hein. Ils aiment trop faire les gens du peuple quand on les attaque. Alors que vraiment, ils n'en font pas partie. Ensuite. Hop. Là, je vous ai montré quoi? C'était Sud Radio. Non, mais ils sont en boucle. Hein. Sur Sud Radio, ils nous ont sorti tous les arguments anti-suisses pour dire du mal de Souchon ou dire du bien de RN. Vous allez voir. C'est assez rigolo. Drôle d'époque, donc, avec ce chanteur Alain Souchon qui n'a pas fait chanter, mais qui a fait causer en fin de semaine dernière. Et vous revenez effectivement sur son buzz. Hein. Bien sûr, depuis plusieurs jours, on en parle. Hein. Absolument, Patrick. Alain Souchon a fait le buzz tout le week-end suite à ses propos. C'est marrant parce que oui, t'as raison de le préciser. De dire, non, les médias sont pas orientés. Et là, une critique des électeurs du RN, tous les médias s'emballent. Non, mais c'est une dinguerie quand même. Tenu vendredi des propos qui étaient les suivants. Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Alors c'est amusant de voir Alain Souchon prendre parti de cette manière. En juillet dernier, il signait une pétition contre l'ouverture d'une supérette Carrefour dans le très cossu 6e arrondissement de Paris où il habite. Hein. On est à 15 à 20 000 m², vous voyez ce que je veux dire? Afin, je cite le titre de la pétition, entre autres, hein, de préserver le cadre de vie et de sauvegarder le quartier en tant que zone protégée. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Alors, il méprise les Français qui souffrent chaque jour d'insécurité et d'immigration en les traitant de cons, mais veut rester dans sa zone protégée. Il veut la diversité, mais chez les autres, les gueux, les prolos, du Souchon version 1977, quand il chantait « Mais comprenez-moi, la gel là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats » pour dénoncer la xénophobie. Sympa, la justesse. Enfin, des autres, bien entendu. Ouais, bon, vous chantez pas mal quand même, Philippe. Bon, c'est surtout la fin du propos qui vous fait réagir, hein, Philippe Poin. Ah oui, car il dit que si jamais le RN arrivait au pouvoir, il partirait, vous savez où, Patrick? Oui. En Suisse. Ah oui, en Suisse, une fuite qui donne à rire quand on regarde la politique suisse en matière d'immigration. Alors, je vais commencer. Là-bas, il y a la préférence nationale. Mais vous savez, ils n'ont pas les mêmes mots que nous. Là-bas, un référendum, c'est une votation. Est-ce que vous savez comment ils appellent la préférence nationale, nos amis suisses? La préférence indigène. Ne riez pas, c'est vrai. Ça s'appelle la préférence indigène. C'est dans les textes. Dans les textes. Vous ne l'avez pas inventé. Hein. Non, suite à une votation, mon cher Patrick Roger, de 2014, qui fait que quand il y a un emploi à pourvoir, les ORP, c'est-à-dire les France Travail suisses, ça s'appelle pas Suisse Travail là-bas, on donne la priorité aux Suisses et aux résidents en Suisse pour les offres d'emploi. En fait, ça se transforme en maintenant, on va défoncer la Suisse pour montrer que c'est con ce qu'il a dit. Non, mais c'est d'un ridicule, vous avez vu comment ça l'est? Sud Radio, la radio plus à droite que au sud. C'est de Haroun. Ah, très très bonne vanne du frérot. Non mais c'est une dinguerie quand même. Oui, après t'as raison, Nafta, ils auraient pu critiquer la vie de Souchon. Moi je suis pas fan de dire ils sont cons, alors que tu peux être raciste et très intelligent. Et moi, au-delà de ça, je dirais que c'est très facile de tomber dans un vote populiste pour le RN quand tu t'informes que à travers les médias d'information traditionnels que sont CNews et compagnie, parce que là on voit bien, et notamment avec le naufrage de France Info, que tout le monde sombre dans une ligne éditoriale réactionnaire qui va flatter les bas instincts de la population et va donner envie d'être dans et cette phrase très connue, je crois que c'est Coluche qui l'avait sortie, ils vont te dire que si tu es pauvre, c'est à cause de quelqu'un qui est plus pauvre que toi. Et évidemment, dès lors qu'on commence à vouloir gratter au-dessus, pour les ultra-riches notamment, et franchement, les ultra-riches, je suis désolé, hein, c'est 1800 personnes, donc clairement, la probabilité que tu en connaisses dans ton cercle, un ultra riche, elle est de 0,1%, hein, même moins, je pense. Et donc, on a l'impression que tout le monde connaît un ultra riche qui galère au quotidien avec ses 100 millions d'euros de patrimoine, et que là, ce serait lui infliger le coup de grâce. Voilà, en fait, comment tu fais pour embobiner les gens. C'est pour ça aussi que je fais ce podcast CKR, surtout sur la base de matière médiatique. Nous ne sommes pas équipés à l'éducation et à l'image. Regardez tout à l'heure quand on a décrypté le truc d'Alice Cordier sur les migrants, machin, on n'en peut plus, c'est eux qui agressent le plus dans la rue, etc. Vous avez vu les images qui défilent en attendant? Et ça, c'est pareil, quand t'es pas éduqué à l'image, en fait, c'est de l'imagerie inconsciente qui te monte au cerveau
et tu vas faire des associations d'idées et ça c'est de la manipulation en somme. Donc pour toutes ces raisons-là, bah voilà, donc c'est même pas forcé d'être totalement stupide pour te retrouver à voter pour RN. En revanche, si tu commences à gratter un peu et que tu te rends compte que de ce que c'est que le RN et que tu continues de voter RN, là, frérot, là je peux rien faire pour toi. Des comptes publics. Tiens, qu'est-ce qu'ils nous disent maintenant Ah putain, ils continuent sur d'autres émissions d'Europe 1, ils veulent pas lâcher l'affaire. Cher Michel, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, Michel? Très bien, merci beaucoup. Je vous parle d'Alain Souchon. Je comprends le chanteur qui chante. Je comprends le menuisier qui fait du bois. Je comprends tous les métiers qui font leur boulot. Je ne comprends pas quelqu'un qui sort de son domaine de responsabilité. Je comprends quelqu'un qui, dans le silence de l'isoloir, vote pour un tel ou un tel. Donc là, Monsieur Souchon mélange les genres. C'est une faute considérable. Et ce qui est grave, c'est qu'en fait, il est appuyé par un climat général consistant à dire qu'on fait du lavage de cerveau. Du brainwashing. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous, Michel. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, mais bien sûr, mais je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'Alain Souchon, c'est une icône. Il a 80 ans, il a vécu, il a une histoire, il a vu la France évoluer, il a le droit d'avoir ses idées. Donc, il a le droit en tant qu'artiste, mais aussi en tant que citoyen, de dire, bah moi, j'ai toujours été de gauche et en tant qu'homme de gauche, j'ai envie de me lancer, du moins de participer à lutter contre l'extrême droite, l'extrême gauche, que sais-je, je m'en fiche, c'est pas le problème. Mais pourquoi cantonner un artiste qu'à son exercice, c'est-à-dire de chanter, d'écrire ou de produire? À ce moment-là, pardonnez-moi, sur l'antisémitisme, on parlait de l'antisémitisme, les footballeurs ou les grands noms des comédiens ou des artistes pourraient très bien dire, attendez, moi je m'occupe de faire de la chanson, je vais pas me lancer dans la lutte contre l'antisémitisme ou de parler de politique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je suis pas d'accord non plus avec vous. Eh ben, ça tombe bien, j'adore quand on n'est pas d'accord. Il faut que... D'accord, parce que le chanteur, on l'apprécie ou on l'apprécie pas, peu importe, son métier c'est de chanteur. C'est de chanter. Dès le moment où il sort de son domaine, il attire l'attention de ceux qui l'écoutent et qui l'aiment en disant, bah, effectivement, il a raison, je vais adhérer à ses idées. Or, les idées qu'il professe en l'occurrence avec l'histoire de conneries, eh ben, c'est grave. C'est grave et ça plaît effectivement à tous les gens d'ultra-gauche et d'extrême-gauche qui sont ravis de savoir qu'il y a un mouvement de lavage de cerveau qui favorise l'hostilité au RN. Michel, ça aboie autour de vous là. Laissez sortir le chien. Laissez sortir le chien quand même. Il n'est pas d'accord avec vous. Non, on s'est arrêté. On était sur la route. Ah, c'est pas vrai. Vous étiez sur la route. Vous allez où, Michel? On rentre chez nous. Nous rentrons chez bonjour, nous, madame. Ah bah bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous, chère madame? J'aime beaucoup vos émissions. Ah bah ça me fait plaisir. J'aime beaucoup votre façon de présenter vos émissions, autant à la radio que sur CNews, et particulièrement avec Philippe de Villiers. Ah bah merci. Et vous vous appelez comment, chère madame? Alors, je suis Marie. Eh bah écoutez, Marie, je vous salue. C'est vraiment... je comprends pourquoi ça marche bien après. Ça fait très populaire, c'est Radio du Peuple. Bon, en tout cas... Kevin qui parle de WAM. Kevin dit que BFM, etc. sont full orientés RN. Ma question, quel média indépendant faut-il regarder qui n'est pas orienté LFI ou RN? J'ai pas dit RN pour BFM, hein. J'ai dit juste que les médias, les chaînes d'information les plus qui sont visibles ont une ligne éditoriale qui se droitise. Voilà, c'est ça. Après, il n'y a aucun média qui n'est pas orienté, parce que même France Info a plutôt tendance à aller sur la ligne du pouvoir en place, etc. Donc, très dur d'avoir des sons de cloche différents. Il peut y en avoir de temps en temps, mais le but, c'est surtout de trouver des gens qui donnent des faits. Voilà. Et France Info était ceux qui donnaient le plus de faits jusqu'à présent. C'est pour ça que moi j'écoutais toujours France Info et j'écoute toujours France Info le matin. Si tu veux un flash, tu vois. Après, dès lors que tu vas sur les insurgés, là il y a un peu d'éditorialiste, ça commence à être de l'opinion. Le média, il y en a qui vont dire qu'ils sont très orientés aussi. Mais j'estime que le média, l'humanité, arrêt sur image, ça donne des faits. J+, il donne des faits. Blast aussi. Et il donne la parole à des gens qui sont basés dans leur domaine.
Alors après, on les verra comme des médias gauchistes, mais ils donnent pas de consignes de vote non plus. Bon, l'UMA, après, ça appartient au PCF, donc je l'exclus, mais... Il y a des médias qui sont orientés plus à gauche, Les Jours aussi, de l'investigation, off-investigation, ça c'est intéressant. C'est un ancien de Canal, tu vois, qui a monté ça. Enfin bref, voilà. Pour les faits, vraiment quand tu as besoin de faits. Et là, on a évidemment France Inter, qui sont les seuls à avoir défendu Souchon. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont de gauche ? Est-il permis à un vieux chanteur, comme l'a élégamment désigné Sébastien Chenu, de parler d'autre chose que de ses vieilles chansons ? En 2 phrases et un pronostic électoral, Alain Souchon a mis le RN et ses relais médiatiques dans tous leurs états. Mépris de classe, déconnexion, insultes de millions d'électeurs, etc. Mais qu'a donc dit l'auteur-chanteur de Foule Sentimentale ou de C'est déjà ça pour subir une telle curée ? Interrogé vendredi sur RTL sur la montée inexorable du RN en vue de 2027, il répond... Je n'y crois pas, on ne sera jamais dans un pays dirigé par le RN. Et les sondages qui lui donnent 35%, lui objecte-t-on. Mais 35, ce n'est pas 50, dit Souchon. Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National. Les Français, pas assez cons, ça revient à dire que les électeurs du RN le sont ? Bernard Tapie, en son temps, s'était aventuré sur ce registre en les traitant de salauds puis de stupides. Invectif parfaitement inefficace qui pousse ceux qui se sentent déjà méprisés vers le parti que les élites leur disent de rejeter. Et puis la vie publique est régie par un axiome qu'il est très risqué de transgresser. Les électeurs ont toujours raison. Les politiques sont contraints de vivre avec le mythe du citoyen toujours rationnel et bien informé et qu'on ne critique jamais. Sauf qu'Alain Souchon n'est pas un politique. Nous y voilà. Lui n'a pas de compte à rendre. La parole de l'artiste est libre. Souchon est un monument de la chanson, un immense poète qui, avec ses mots... On s'en fout de ça, que ce soit un monument ou pas, en vrai. À partir du moment où c'est un citoyen et que tu lui poses une question sur la politique, il a le droit d'y répondre, point. De 50 ans et qui n'a pas attendu la montée. C'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Poulailler Song 1977. Ajoutons que Souchon, dans son expression, ne fait la leçon à personne. Il n'engueule aucun électeur face à l'extrême droite. Il dit croire au sursaut, à l'intelligence collective. Le mot con était sans doute de trop, mais au fond, cette tempête en dit davantage sur les allégeances de ses contempteurs. Une remarque encore à propos du RN et des artistes. Le parti de Marine Le Pen propose, au travers d'un amendement au budget de l'État en discussion, de supprimer le financement du CNC, le Centre National du Cinéma, évidemment. Et de liquider cet organisme qui, je cite l'exposé des motifs, vient financer des projets souvent idéologiquement orientés. L'argent des Français ne serait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Rappelons que le CNC est alimenté par une taxe sur chaque billet vendu, comme l'a dit Laurent Delmas samedi matin sur Inter. C'est l'argent du public et non l'argent public qui a financé plus de 200 films l'an dernier. C'est le RN, basé de ouf, c'est ça, ouais. N'est-ce pas ? Ça ne même pas comment ça fonctionne le CNC. Pour la culture et ses acteurs, plus inquiétants, plus insultants que les paroles de Souchon. Alors que l'argent de Bolloré et Stérin, ils disent pas non, je te jure, non mais n'importe quoi. Eux, ils veulent que du privé. C'est pas une... Bref, on va conclure avec cette vidéo de ce jeune homme, ancien votant du RN, qui pour moi représente exactement le cheminement qu'on devra avoir concernant ce parti. Parce que c'est un ancien du RN. Je suis passé de électeur RN à soutenir la gauche en 3 ans. Au début, je pensais défendre le peuple, les oublier, rendre la parole à ceux qu'on n'écoutait jamais. Et puis, j'ai commencé à creuser. J'ai commencé à regarder un par un les votes à l'Assemblée. Pas les discours, pas les slogans, mais les actes. Et ce que j'ai découvert m'a choqué. Après plus de 2 ans d'analyse de vote à l'Assemblée nationale, j'ai découvert que quand il s'agit de défendre les hôpitaux, l'éducation nationale, les classes moyennes, les classes pauvres, les petites, les moyennes entreprises, le RN s'abstient systématiquement ou vote contre. Exemple 30 mai 2024, une loi visait à prendre en charge l'entièreté des soins liés au cancer du sein. La gauche a voté pour, le RN s'est abstenu. Sur une loi qui aurait pu aider des milliers de femmes, elles vont se retrouver donc endettées ou se battre pour survivre. Il y en a d'autres, la réduction de l'indemnité chômage, qui empêche des auto-entrepreneurs de créer une trésorerie et de pouvoir se retourner. Le fait de vouloir retirer le RSA au fur et à mesure, alors que le nombre d'emplois ne suffise pas, qui va créer des millions d'SDF supplémentaires. Je viens de la classe moyenne. Ma mère travaille toujours. Mes sœurs rentrent dans le marché du travail. Je suis moi-même auto-entrepreneur. Et je ne veux pas qu'un jour mes parents doivent choisir entre se soigner et payer leurs factures. Alors aujourd'hui, je préfère me battre avec ceux qui défendent l'humain plutôt que ceux qui s'en servent. Un apostat RN.
Aimer la France, c'est aimer aussi ceux qui y souffrent. Pour les électeurs RN, je vous laisse me mettre en commentaire une proposition de loi que le RN a fait pour les classes moyennes, les classes pauvres, ou pour les petites et les moyennes entreprises. Et pour les autres, je vous laisse mettre vive l'humain. Partagez un maximum. Pourquoi je suis passé franchement basé, j'adore finir sur cet apostat RN, honnêtement il nous fait plaisir. Le fil de Marty, c'est son profil si vous voulez aller le suivre. Bravo à lui en tout cas parce que c'est pas facile de ne pas céder aux sirènes du populisme et de la démagogie. J'ai cherché un petit moment, aucun partisan du RN n'a répondu à la dernière question. Dites-moi si vous en trouvez. Des VAR. J'adore. C'est un bon, lui, on le pardonne. Ouais, franchement, il y a des réponses du RN du coup en com. Apparemment, pour l'instant, non. Je sais pas de quand il date ce message. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. On finit là-dessus, ça rassure. On n'est pas là pour dire mon take, comme je vous l'ai dit, que les électeurs du RN sont juste cons. Moi, ce que je condamne, c'est ce qu'on leur a servi pour faire croire qu'ils allaient être représentés par des gens qui s'en foutent, qui sont classistes, qui sont élitistes, qui sont bourgeois et qui vont instrumentaliser votre souffrance pour en faire une idéologie où vous allez détester d'autres personnes et on va vous accuser que c'est à cause du musulman, de l'immigré ou du plus pauvre que vous l'êtes. Et c'est là en fait que le bas blesse. Et c'est pour ça qu'on est là pour éduquer le mieux possible, à l'image, ne vous laissez pas berner.